Par décret en date du 30 décembre 2017, l'État burkinabé a mis en place le dispositif institutionnel de pilotage et de suivi de l'amélioration du climat des affaires. Ceci dans le but de créer un environnement propice aux affaires et à l'investissement privé. Un plan de réforme annuel est adopté. Celui de 2022, malgré le contexte national peu reluisant, a enregistré des progrès. Et pour prendre en charge les réformes non réalisées, un projet de plan de réforme 2023 a été élaboré. Ce plan annuel de réforme, en plus des activités non mises en œuvre du plan de réforme 2022, prend en compte la tranche annuelle 2023 du plan stratégique d'amélioration du climat des affaires 2021-2025 et du plan d'action de l'initiative régionale d'amélioration du climat des affaires IRCA. Pour se pencher sur ces réformes, le top départ des travaux de cette première session de l'année 2023 du comité de pilotage du dispositif institutionnel de pilotage et de suivi de l'amélioration du climat des affaires a été donné par le Premier ministre, par ailleurs président de ce comité, le 17 avril 2023. À la lumière du rapport de mise en œuvre du plan de réforme 2022 qui est soumis à notre examen, il est à noter que des progrès ont été enregistrés par les structures des parties prenantes, malgré le contexte national difficile. Toutefois, le volume des réformes non réalisées ou en cours de réalisation traduit un écart important entre les résultats atteints et les ambitions que nous nous étions fixées à travers ce plan de réforme annuel. Je voudrais donc, tout en saluant les efforts déjà fournis, exhorter les structures qui ont en charge la mise en œuvre des réformes à poursuivre sans relâche les actions prévues afin qu'à l'heure du bilan annuel 2023, les résultats escomptés soient au rendez-vous. Sur 82 réformes engagées en 2022 pour créer un cadre propice au climat des affaires, seulement 50% ont été mis en œuvre. Le gouvernement burkinabé s'est engagé à poursuivre ses efforts dans le processus d'amélioration de l'environnement des affaires. Il a par ailleurs sollicité l'engagement des partenaires techniques et financiers pour y arriver. Au regard de ce taux et du contexte dans lequel ces réformes se sont menées, nous pouvons donc s'en féliciter et dire que les réformes prises contribuent réellement à la mise en place d'un cadre propice aux affaires dans notre pays. Et le gouvernement s'est engagé résolument aussi dans la continuité de prise de réformes pour permettre aux activités privées de se mener bien dans notre pays. L'amélioration globale du climat des affaires est un motif de satisfaction pour le secteur privé qui s'est aussi réjoui de l'engagement du gouvernement à ses côtés. Le gouvernement a pensé s'occuper du secteur privé et nous ne pouvons que nous en réjouir. Effectivement, il y a quelques points d'avancée et nous nous sommes réunis déjà il y a quelques temps et en ayant fait le point cette fois-ci, nous nous sommes rendus compte qu'il y a de bonnes avancées et que nous avons encore proposé des améliorations à venir pour l'année 2023. Et pour ce qui est de 2023, c'est encore aller plus loin encore et nous avons sollicité nous au niveau du secteur privé de parler de tout ce qui est droit du travail et du code du travail. Et nous avons demandé à l'État de tout faire pour que ce code de travail-là soit adopté d'une manière consensuelle. Nous, au niveau de l'entreprise, nous pouvons en tout cas considérer que la session s'est bien déroulée. Nous avons fait le bilan de l'année 2022. Il y a eu des avancées, même s'il reste encore des points d'amélioration, et nous sommes projetés sur l'année 2023. Ce qui nous concerne, nous, maisons de l'entreprise, il s'agira d'améliorer en tout cas les processus de création d'entreprise par une amélioration de la digitalisation, de la création en ligne. Il s'agira également de simplifier certaines procédures en amont de la création d'entreprise, notamment les questions liées au contrat de bail, les questions liées au dépôt de capital minimum, et en tout cas d'autres questions liées à l'obtention des documents administratifs. Le comité de pilotage est l'organe d'orientation et de décision du dispositif institutionnel de pilotage et de suivi de l'amélioration du climat des affaires. Les principales réformes des années 2022 et 2023 sont la digitalisation de certaines procédures de licence et les réformes agraires pour permettre la disponibilité du foncier.